Et c'est à présent au tour des cancers, donc bonjour à tous les cancers, signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Bienvenue à vous dans cette guidance énergétique du mois d'août 2021, j'espère que vous passez un bel été. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien réellement ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, n'essayez pas de vous y accrocher à tout prix, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. N'oubliez pas également que quoi qu'il puisse se dire, il n'y a pas de fatalité, puisque vous possédez votre libre arbitre, et ainsi vous pouvez toujours changer les choses, et ça c'est important de se le dire, ou de se le rappeler. Enfin, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, si vous n'étiez pas en accord avec ses conseils, même aussi bienveillants soient-ils, pareil, le but n'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la manière dont vous avez envie de les faire, ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par l'énergie dans laquelle vous, avec quelle énergie plutôt, vous entrez dans ce mois d'août 2021 les cancers. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'août 2021 les cancers. Eh bien, on a cette carte qui a sauté. Qu'est-ce que me raconte cette carte dans votre énergie d'entrer dans ce mois? Il y a comme une prise de vitesse pour vous, avec cette ombre de sorcière là qui est sur son balai, qui j'ai l'impression qui va vite et qui accélère. Après, j'ai l'impression que là, toutes ces ombres de sorcière, c'est vous à la fois. Et peut-être que vous avez tendance aussi, en tout cas la façon dont vous entrez dans ce mois, comment dire, j'ai l'impression peut-être que certains cancers pourraient avoir une image d'eux un peu diabolisée, parce que là c'est un peu l'image de la sorcière avec le nez un peu crochu, le chapeau bien pointu et tout, etc. Et c'est comme si peut-être que vous aviez tendance à vous mésestimer, à vous diaboliser peut-être un petit peu. Et là, comme il y a toutes ces briques, c'est peut-être que vous prenez conscience, là en tout cas en ce début de mois, en rentrant dans le mois, vous êtes peut-être beaucoup diabolisé, vous prenez... C'est comme si vous entrez dans ce mois et vous disiez, et si peut-être c'était des croyances, tout ça, et si j'étais pas si méchant qu'on le dit, ou mauvais que je puisse le penser, et si je m'étais mis ça en tête et que ce n'était pas le cas. Voilà un peu l'énergie dans laquelle j'ai l'impression que vous entrez dans ce mois. On va aller voir de l'énergie principale, ça va permettre d'avoir une couleur et une vision un peu sur ce mois d'août 2021 pour vous les cancers. Quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois d'août 2021? Eh bien, on a la carte la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Ça va un peu justement avec l'énergie dans laquelle vous entrez. Il y a quelque chose où vous diabolisez un petit peu ces doutes et peurs, vous doutez un peu de votre bienveillance, vous doutez de votre lumière, et ça vient de votre passé, de votre enfance en fait, sûrement, de votre environnement dans lequel peut-être vous avez évolué consciemment ou inconsciemment. Je pense qu'il y a des blessures là qui risquent de refaire surface en fait ce mois d'août. On va tirer de toute manière les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe ce mois d'août 2021 pour vous les cancers. Quelles sont les énergies générales pour les cancers pour ce mois d'août 2021? Alors, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? On a délivrance, libère ton pouvoir créateur. On a foudre, on a priorisé, organisé, on a la carte amour et on a intuition, troisième œil. Qu'est-ce que ça raconte dans les énergies générales pour vous, les cancers? J'ai l'impression effectivement que vous allez rentrer dans ce mois là, avec un mood un peu particulier justement, comme je disais, où vous... Voilà, vous commencez à douter de ce que vous avez appris en grandissant, de ce que vous preniez comme argent comptant dans la personne que vous êtes et de qui vous êtes. Et avec Food, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un élément là soudain qui va vous faire prendre conscience
bah, c'est ce que je disais, que ben non, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas, ou je sais pas, mais il y a certaines choses là, que vous étiez un peu comme certains d'être, vous allez vous dire mais non c'est pas le cas et ça va vous libérer et en tout cas on vous encourage à vous libérer de ça et c'est vraiment quelque chose qui est soudain et du coup ça va vous amener à bah, faire un travail et vous re-questionner sur pas mal de choses. Pas mal, c'est d'un coup, du coup, cet événement-là un peu brusque, je pense c'est lié à des discussions. Je vais tirer des cartes pour avoir des précisions, mais c'est discussion hein, qui me vient. C'est lié à des discussions, de la communication. J'ai tiré une carte pour avoir des précisions. J'ai la reine de coupe. Pour moi, c'est ça, des discussions, mais liées à l'aspect émotionnel. Hein. Peut-être que vous allez, j'ai l'impression que c'est familial aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir il peut y avoir peut-être des clashs familiales. Il peut y avoir peut-être des discussions profondes, mais qui vont vous bouleverser d'un point de vue familial, qui vont vous permettre d'avoir une compréhension accrue aussi de certaines choses et pour vous permettre de vous comprendre mieux. Mais c'est comme si du coup cette révélation ou cette discussion, ça allait vous chambouler et au centre, on a du coup la carte priorisée et organisée. Comme si du coup vous alliez vous dire, ben ok là, il y a quelque chose qui vient de me bouleverser, je m'y attendais pas, ça vous soulage quand même à la fois, mais ça risque peut-être de vous mettre dans tous vos états aussi. Hein. Comme j'ai dit, ça pourrait être des clashs, peut-être aussi tout simplement des disputes pour certains, mais au final qui apporte du bénéfique parce que ça va vous amener à vous re-questionner, pas mal de choses et refaire, je sais plus si j'ai dit, mais faire ce travail de l'adolescent qui re-questionne en fait les croyances qu'on lui a transmises, qui pensait acquises. Et il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et si on vous conseille de prioriser et organiser, c'est pour pouvoir justement reprendre les choses. C'est comme si ça allait mettre un peu le bazar dans votre esprit et que vous alliez peut-être vouloir du coup chercher des réponses ou mieux vous comprendre et vous risquez de partir un peu dans tous les sens. Donc prenez un temps pour réfléchir, souffler et organiser les choses pour aller dans la bonne direction. Mais avec la carte amour, déjà il se pourrait qu'il y ait des rencontres importantes pour vous, mais j'ai vraiment plus l'impression que en fait de ce clash, de ces révélations, de ces différentes choses, c'est l'amour qui va primer. C'est en tout cas j'ai l'impression que vous allez retrouver votre amour pour vous. Et c'est ça le plus important. Il y a quelque chose où vous vous mésestimiez sur certaines choses, des choses où vous... oui, c'est ça. Il y avait voilà. J'ai l'impression que vous voyez comme une sorcière, hein, pour beaucoup, comme quelqu'un, voilà, de pas forcément bien, mais au final, vous allez comprendre, vous allez vous redonner de l'amour et c'est hyper important. Et avec la carte intuition et troisième œil, c'est que ça va justement, comme vous redonnez de l'amour, ça va permettre de vous reconnecter justement à votre intuition qui est très grande. Et parce que vous êtes un signe d'eau, donc un signe quand même très intuitif, un signe très émotif aussi, qui est très lié à l'émotion. Et il y a des émotions là et c'est comme si du coup peut-être vous gardiez énormément de choses pour vous. Et là, ça va transpirer par tous vos pores. Il y a des choses là, qui vont sortir, qui vont... oui, c'est ça, qui vont sortir de vous et qui va être important justement de sortir pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer d'autant mieux. Donc, un mois pas évident parce que ben voilà, ça va il risque de fortement vous bousculer, mais très positif quant au résultat en fait quelque part. J'ai envie de tirer quelques conseils quand même un peu plus pour vous aider à avancer dans cette situation délicate. Alors du coup avec la carte du diable qui est tombée comme conseil, faites attention à ne pas croire tout le monde. C'est ça que j'ai envie de vous dire quand je vois cette carte. Peut-être que certaines personnes, que ça soit de votre famille ou votre entourage proche, ou des personnes, voilà, j'ai l'impression que ces familles, entourage proche, pourraient vous promettre monts et merveilles, ou vous révéler peut-être certaines choses et qu'il ne faut pas croire. Sachez voir au-delà des apparences. Pour moi, votre intuition est très grande, donc écoutez-la, suivez votre cœur, suivez vos envies, et faites attention. Je pense que certaines personnes pourraient effectivement... et c'est de
là d'où pourraient partir les choses, hein. Ce clash est quelque chose qui va vous permettre de réaliser quelque chose. C'est que c'est comme si on voulait vous faire des fourberies là, et mais pour moi vous allez vous en rendre compte, mais en tout cas ouvrez l'œil et attention à ce qu'on pourrait vous promettre, à ce qu'on pourrait vous dire, ou il y a des mensonges, hein, un peu, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous aider justement à vous libérer de certaines choses, à pouvoir avancer avec le jugement. Et si on vous dit d'être à votre écoute, hein, ça ressort beaucoup, mais votre intuition est grande, et de profiter, d'être dans la joie, d'être dans le profit, d'être dans faites ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Vous avez des capacités, hein, énormément de capacités, les cancers, en même temps comme tout à chacun, j'ai envie de dire, mais appuyez-vous et reposez-vous sur vos atouts et sur ce que vous savez faire, et faites-le avec joie et avec oui, avec joie. On a également le page de Pentacle. Les pentacles, c'est tout ce qui est lié au matériel. Là, ici, ce page, il est à la croisée de chemins, de divers chemins, et on vous encourage justement à être dans l'action. Si vous souhaitez peut-être faire des choses, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver justement à un endroit charnière, en fait, un peu de votre vie. En tout cas, pour peut-être ça parlera qu'à certains cancers, ou les cancers qui regarderont cette vidéo. En tout cas, c'est ça qui sort, mais que vous êtes à un point charnière de votre vie, mais n'hésitez pas justement à vous lancer comme ce page qui est pas dans une réflexion qui va le paralyser, quitte voilà, là il s'en remet, j'ai l'impression qu'il s'en remet un peu au hasard, il lance une pièce et hop, pile il ira à droite et face il ira à gauche, et il va se lancer, pas trop de questions, et il va, c'est un peu ça qu'on vous dit de faire, c'est suivre votre instinct, suivre vos intuitions, suivre votre cœur tout simplement, et peut-être pas trop vous poser de questions pour pouvoir avancer et aller là où vous souhaitez. Quelque part, vous savez ce qui est bon pour vous, et quelque part, vous savez quelle est la marche à suivre pour vous. Voilà, donc écoutez-vous. Mon regard est de nouveau attiré vers cette gare aux trahisons, gare les personnes peut-être qui vous mentent, hein, qui sont néfastes, hein, pour vous, et quelque part vous le savez, vous le sentez, donc écoutez votre cœur par rapport à cela aussi, quand des fois il y a des doutes, quand des fois il y a des suspicions, on n'ose pas, on se dit mais non et tout, etc. Écoutez votre cœur, j'ai envie de réinsister là-dessus pour les cancers à qui ça parlera en tout cas. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous les cancers. Quelles sont les énergies professionnelles pour les cancers pour ce mois d'août 2021? Alors d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? La première carte à sortir, on a bois le vin sacré qu'elle te sert. J'ai l'impression que les cancers, quelque part, vous avez de l'or entre les mains. Vous avez peut-être aussi des dons, peut-être que vous avez... Il y a quelque chose, vous avez de l'or entre les mains, là. Mais c'est comme si, quelque part, vous refusiez, vous voiliez la face, non, j'ai pas, c'est pas si bien ce que je fais. Peut-être que vous êtes manuel, peut-être que vous faites des choses et que vous pourriez en faire votre activité. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimez énormément, voilà, et vous pourriez en faire votre activité. J'ai vraiment ça, de l'or entre les mains, mais comme il y a une mésestime en fait quand même de vous, hein, qui est là au départ, hein, qui est quand même ancrée, hein, c'est pas toujours évident, pour moi ça va se faire, vous allez avancer vers quelque chose où vous allez être beaucoup plus en amour pour vous, entre guillemets, vous allez être beaucoup plus à votre écoute, mais en tout cas, au départ, là, d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose où vous n'assumez pas, vous ne réalisez pas, en fait, ce que vous avez entre les mains. Vous refusez, non, mais non, c'est pas si bien, c'est pas bon, et puis, oh, je sais pas, et puis ça me fait peur de ce que je peux faire, ou je suis pas sûr. Et du coup, vous vous empêchez, en fait, de pouvoir accéder à ce que vous désirez au final réellement. Voyez l'or que vous avez entre les mains. Il y a vraiment quelque chose là où vous pouvez, peu importe, peut-être manuel, peut-être vous êtes doué pour la rédaction, pour quelque chose, mais il y a quelque chose que vous avez en fait et que vous ne réalisez pas, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez quelque chose et vous ne le réalisez pas, ou en tout cas vous avez peut-être tendance à le rabaisser. Peut-être que vous savez que voilà, peut-être n'importe quoi, vous aimez dessiner, mais vous vous dites non mais ce que je fais c'est nul, je pourrais jamais en faire alors que j'aime bien, mais il y a quelque chose de cet ordre là en tout cas. Avec la danse du féminin divin juste ici, j'ai l'impression c'est ça, il y a, dans le professionnel il y a un conflit, mais j'ai l'impression que c'est un conflit interne à vous-même. C'est
je vous sens un peu perdu dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, dans votre avenir professionnel. Et du coup, vous êtes un, il y a quelque chose là de très dur et de compliqué pour vous dans le point de vue professionnel. Avec la patience, par contre, cependant, c'est comme si on vous disait de vous poser, de souffler, respirer, prendre un temps en fait pour vous et pour pouvoir clarifier les choses. C'est parce que quelque part vous voulez aller vite dans vos décisions, dans ce que vous souhaitez. Bah, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez, c'est que vous mésestimez, mais je parlais de vitesse aussi. Il y a quelque chose où vous voulez que tout aille vite. Ah voilà, j'ai pu, là je commence à plus me mésestimer, à comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a déjà eu ce clash comme je parlais, ou que vous allez comprendre certaines choses ou quoi que ce soit. En tout cas un événement soudain là qui fait que vous allez vous dire bah voilà, faut maintenant vite que je règle les choses, mais du coup je peux pas régler, et en fait ça en devient un brouhaha et on vous demande de vous poser pour pouvoir correctement être à votre écoute. Parce qu'avec justement la carte des émotions, il y a quelque chose d'émotionnel qui est très 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 fort et qu'il est important de vivre et de traverser. Peut-être que vous avez tendance aussi peut-être à renier ou ne pas vivre pleinement vos émotions. Parce que oui, c'est bien d'être calme, oui, c'est bien de faire diverses choses, mais c'est important aussi, bah, quand on est en colère, de vivre sa colère aussi. On est là pour vivre aussi, pour expérimenter la matière. C'est important avant de pardonner ou autre chose. Ben voilà, vous êtes en colère, vous vivez votre colère entre guillemets une bonne fois pour toutes, ça permettra de la dépasser. Vous êtes triste, vivez votre tristesse entre guillemets une bonne fois pour tous, ça vous permettra de passer et d'avancer. Parce qu'il y a, avec la carte lâcher prise, il y a quelque chose où vous ne lâchez pas en fait quelque chose, vous retenez. Et je pense que d'un point de vue professionnel, là, je vous sens un peu perdu dans ce que vous souhaitez et ce que vous voulez, et du coup pas forcément à l'aise, ou ça va dépendre des moments, ou peut-être que vous voilez la face par rapport à certaines choses. D'un point de vue professionnel, vous risquez de vous dire non mais je suis très bien ici, c'est parfait, alors que dans le fond vous sentez que c'est pas ça, ou inversement c'est horrible ici, alors que dans le fond en fait ça vous plaît, mais il y a quelque chose où je vous sens perdu et je vous sens en opposition. Donc vivez vos émotions, ça va vous aider à lâcher prise, et posez-vous. N'hésitez pas peut-être à écrire, rédiger aussi ce que vous avez sur le cœur, peu importe la forme que ça prendra, peu importe si ça peut se contredire d'une ligne à l'autre, peu importe la façon dont ça se fait, le langage, peu importe. Des fois ça peut être intéressant aussi d'entre guillemets balancer tout ce que vous avez sur la tête, ça va vous aider à évacuer tout ça, parce que quand on n'évacue pas, en fait, mine de rien, ça va se remuer, macérer dans son esprit pendant un moment. Des fois, on va écrire quelque chose, on va vous lâcher tout ce que vous avez sur l'esprit, peu importe la cohérence, peu importe le politiquement correct, peu importe, voilà, c'est juste pour vous libérer l'esprit, et en plus, en libérant ces choses-là, en disant, voilà, ces différentes choses, en les écrivant, ça va vous permettre des fois, tout simplement, de vous rendre compte que, oui, là, ce que j'ai écrit, c'est totalement, en fait, au final, j'adhère pas et j'y crois pas, ou à contrario, ah ouais, là, en fait, je pense ça, j'osais pas me le dire, mais j'ai envie de ça. Et ça vous permettra de faire un tri et d'avancer. Donc, un grand conseil pour vous, donc allez-y, go les cancers. Alors, du coup, les cancers, je sens qu'il y a quelqu'un avec moi là, depuis quelques minutes. C'est comme si on me touchait le bras. Je sens au niveau de mon chakra coronal qu'on passe. C'est pas les guides. C'est une entité, une personne passée, l'ancêtre de l'une des personnes qui regardera sûrement cette vidéo. Après, j'aime pas forcément prendre de messages personnels pour une personne, mais c'est comme si on me disait que ça allait pouvoir parler à tout le monde. Mais c'est une grand-mère, en tout cas c'est l'impression que j'ai, une grand-mère, quelqu'un du passé. Oui, c'est ça, la grand-mère d'une personne qui regardera cette vidéo, du coup j'imagine. C'est comme si elle me disait, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir sa famille de cœur. Je suis là à tes côtés, je suis désolé. Ça, il y a quelque chose où je sens cette personne désolée, il y a quelque chose de brutal en fait. Je pense que cette personne est partie brutalement, et
ça a laissé en fait peut-être un peu en suspens pas mal de choses. Il y a quelque chose de l'ordre du il ne faut pas te limiter pour moi, il ne faut pas te contraindre pour moi ou pour la famille. Il est important de vivre ta vie par toi-même et pour toi avant toute chose. Et c'est ça qui parlera en fait à tout le monde, de vivre votre vie pour vous. Et c'est important de partir de là. Et chacun aussi doit porter ses responsabilités et vous n'avez pas à porter celles des autres. Euh, on, Vivez pour vous. C'est ça que du coup cette personne avait envie de me passer. J'espère que ça vous parlera du coup, bah, c'était pas prévu mais du coup j'ai vite passé à la suite, on va passer pour pas que ça dure trop longtemps avec ce message impromptu. Donc quelles sont les énergies sentimentales pour vous les cancers? Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les cancers pour ce mois d'août 2021? Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a dans les énergies sentimentales? On a l'initié qui est sorti d'abord. Pour moi il y a une compréhension d'un fonctionnement que vous avez les cancers, parce qu'avec la duplication, c'est comme si vous preniez conscience, en tout cas pour peut-être beaucoup de cancers, que en amour ou dans vos relations, vous aviez tendance, ou vous avez tendance peut-être, à vous mettre des masques, à vous vouloir en fait, après c'est par des peurs, par des blessures, vous présenter d'une manière et pas réellement telle que vous êtes. Après c'est tout à chacun, on a tendance à vouloir bah voilà, on rencontre quelqu'un, se présenter sous nos meilleurs auspices, montrer la meilleure personne qu'on est, mais il est temps pour vous en fait, c'est comme si c'est ça là qu'on me disait, de faire tomber les masques, de révéler les choses telles que vous êtes, et c'est ça qui vous aidera justement à avancer pleinement et sereinement, avec le patriarche notamment, à avancer solidement. Et il y a quelque chose où il est important de prendre confiance en vous. Et pour moi, vous allez vers cette confiance parce qu'il y a une prise de recul qui est en train de se faire sur votre vie sentimentale, sur vos histoires passées, sur différentes choses de votre vie. Hein. Je sens vraiment de gros chamboulements pour vous là ce mois d'août. En tout cas pour une majorité de cancers. Et il va être important justement de faire des choix aussi sur ce que vous souhaitez pour vous sentimentalement. Peut-être pour les personnes qui sont en couple, il va être temps soit de faire tomber les masques, soit peut-être que vous voilez la face peut-être aussi face à certaines situations. J'ai l'impression que pour certains il pourrait s'agir de rupture, pour d'autres de voir ce que vous désirez en fait. Il y a un re-questionnement, il va être important de se repositionner au niveau du cœur et pas juste dans l'apparat, parce que mon regard arrête pas d'être attiré vers cette carte de la duplication avec ces masques, et il y a quelque chose où vous pouvez avoir tendance à mettre des masques avec les personnes que vous aimez en fait, avec les personnes à qui vous avez envie de construire quelque chose, parce que vous les aimez et vous avez peur qu'elles ne vous aiment pas tel que vous êtes. Vous vous dites qu'elle aime ce masque mais elle n'aimera pas la personne que je suis, et c'est faux. Et si elle n'aime pas la personne que vous êtes, c'est que ce n'est pas une personne faite pour vous, j'ai envie de dire. Vous trouverez bien mieux, et c'est certain. Suivez votre cœur, écoutez-vous. Mais il y a une prise de conscience d'un point de vue sentimental. Voilà pour vous. Je vais tirer du coup l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021, les cancers? Eh bien c'est plutôt chouette. En même temps c'est ce que vous racontez en fait l'ensemble de ce tirage, c'est que vous êtes en train de vous rassembler petit à petit, pas à pas, mais vous reprenez des forces, vous vous retrouvez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Et vous êtes en train au fur et à mesure de vous retrouver. C'est un mois qui va pas être évident parce qu'il y a des choses qui vont vous bousculer. Il y a un gros travail en profondeur pour vous les cancers. Le travail ne sera pas fini en cette fin août, mais il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, qui est en train de se lancer. Donc c'est en bonne voie, même si ce mois risque d'être peut-être compliqué, vous allez avancer et n'en doutez pas. Voilà, je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides. Ça dépend, je vous dis, des fois c'est souvent un mélange entre clairaudience, entre ressenti, et images qui sont envoyées, etc. Donc je me concentre et je vous passe leur message. Cher cancer,
Il est temps de prendre foi et confiance en vous. Ayez foi en vos capacités. Ayez foi en votre amour. Ayez foi en ce que vous souhaitez. Ayez foi en vous comme nous avons foi en vous. Aimez-vous comme nous vous aimons. Il est important de croire en vous. Il est important pour vous de vous aimer. Les événements n'ont pas été évidents pour beaucoup d'entre vous. Les événements ne seront pas évidents pour beaucoup d'entre vous. Mais si toutes ces choses se présentent à vous, c'est parce que vous êtes apte et capable à pouvoir les dépasser. C'est parce que elles sont là, ces événements ou ces choses sont là pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur, pour vous pousser à vous affirmer, pour vous pousser à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes de belles personnes et il est important de le voir. Il est important de l'observer. Il est important de le constater. Je ressens comme un balancement. Je sais pas, j'ai blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Du coup, ça me renvoie un peu au yin et au yang. Il y a quelque chose où peut-être que je sens que je dois vous dire que on est tous quelque part, on n'est pas tous blancs ou tous noirs, on est à la fois blanc et noir, lumière et ombre, et c'est ce tout qui fait qui on est. Donc ne vous voyez pas que comme une mauvaise personne ou à contrario que comme une bonne personne. On est un tout, et c'est parce qu'on a entre guillemets nos faiblesses que nos forces sont d'autant plus que ça peut mettre en exergue nos forces. C'est parce qu'on a nos forces qu'on a des faiblesses. L'un ne va pas sans l'autre et il ne faut pas l'oublier en fait. Donc c'est important de voir aussi et d'accepter les différentes facettes de notre personnalité, de notre être, de qui on est. On est à la fois bon et mauvais, même si j'aime pas émettre des jugements de valeur entre guillemets, mais voilà, vous comprenez l'idée. On est vraiment deux pôles et c'est ce qui fait ce qu'on est. Et il est temps d'accepter. Accepter aussi vos faiblesses, accepter vos doutes, accepter vos peurs. Acceptez et acceptez qui vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous ressentez. Acceptez de partager vos fragilités. Acceptez de partager vos peurs. Acceptez de partager vos doutes. Acceptez de partager votre vulnérabilité. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, je sais pas comment dire, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une qualité de pouvoir aussi se montrer tel qu'on est dans son essence. C'est du coup vulnérable, après c'est un peu dit dans le mot, mais il y a quelque chose où voilà, c'est pas une mauvaise chose d'être vulnérable, dans le bon sens du terme du mot. Enfin, je trouve pas d'autres mots, mais c'est ça qu'on a envie de vous dire. Aimez-vous, soyez doux envers vous. Mais prenez vraiment un temps pour vous regarder tel que vous êtes et accepter ce que vous êtes. Et acceptez-le. Il y a des choses à libérer émotionnellement. Il y a des choses à verbaliser, à écrire, rédiger, il y a des choses à faire sortir et on vous y encourage. Après, peu importe la méthode, suivez votre cœur sur la façon dont vous avez envie de le faire. Vous n'êtes pas forcément obligé d'adresser ces choses à une personne. Ou vous pouvez ici également il y a des professionnels qui peuvent vous aider et n'hésitez pas. Il y a différents outils qui s'offrent à vous et c'est possible en fait de pouvoir vous libérer quand même de tout ça. Il y a des choses qui sont là depuis trop longtemps, depuis trop longtemps, et c'est ce qui vous empêche en fait d'avancer, mais vous avancerez, n'en doutez pas. Vous êtes sur votre chemin, n'en doutez pas. Voilà pour vous du coup les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous étiez les derniers à passer, donc merci
pour votre patience. Je compte sur vous également pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné, me laisser des commentaires, des likes, je serais ravi en tout cas de vous lire. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain, je vous souhaite un bel été et à bientôt les cancers. À bientôt.